Alors ce qu'on souhaiterait faire, c'est qu'un élément, un aliment nouvellement ajouté apparaisse en vert et un peu plus gros pendant quelques secondes. Parce que vous avez vu, bon, pour l'instant, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aliments. Mais bon, ça commence à plus être facile de voir à quel endroit l'élément a été ajouté. Donc on va faire un peu comme le même effet visuel qu'il y a dans Firebase quand vous ajoutez un nouveau document. Il clignote brièvement. On va faire un effet de flash. Alors ce qu'on va faire, ça va être déjà permettre d'identifier facilement nos différents list items, parce que si on les inspecte, vous avez vu, ils sont pas évidents à localiser. On va faire un peu ce que font les librairies et les frameworks, ajouter des ID uniques, hein, notamment ce que fait React. Donc, ajoutons un ID unique au moment où on crée nos list items, notre order list et ses list items. Donc, quand on crée un nouvel item, dans render food, ligne 33, eh bien, on va vouloir ajouter un ID, et cet ID, comme on est déjà dans une template string, il y a des backticks, sinon ça ne marcherait pas. Eh bien, ça va être la valeur de food.id. Je vous rappelle la chose, simplement parce que vous avez vu ce qu'on récupère de la base, il y a un ID. Chaque document qui nous est retourné a un ID. Bon, il y a même pour son expiration date, et en plus, bon, il y a même une date de création. Donc ce qui nous intéresse, c'est cet ID unique. Donc, c'est bien ID, son nom, donc f.id, donc le food couramment itéré, il a bien un ID. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va vouloir garder une référence au dernier élément ajouté pour pouvoir le faire clignoter. On va le faire apparaître en vert quelques secondes. Donc, on va ajouter une nouvelle variable qu'on va appeler last added item, bon, qui au départ sera item, oui, c'est ça, qui au départ sera null. Et donc, vous vous souvenez qu'après avoir posté, on appelle de nouveau getFood pour pouvoir rafraîchir notre liste. Hein, c'est ici, au niveau de addFood. Une fois qu'on a posté avec succès, donc on est dans le cas du Zen, on appelle getFood. Donc c'est dans getFood qu'il faut ajouter notre fonctionnalité de flash. Et donc cette fonctionnalité de flash, et on voudra l'appeler que si on a bien un food qui vient d'être posté. Parce que sinon il va essayer de faire clignoter quelque chose qui n'existe pas, parce que la première fois qu'on affiche la page, avant même d'avoir posté à l'aide du formulaire, eh bien addFood est null. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester que si addFood n'est pas null, c'est seulement à ce moment-là qu'on va appeler une méthode qu'on va créer dans un instant, qu'on décidera d'appeler flash last added item. Et on lui passera à ce moment-là ce fameux added item. Donc créons cette fonction. Puis avant de la créer, n'oublions pas, ici même, après qu'on ait vidé le formulaire, de penser également à donner une nouvelle valeur à ce last added item. Eh bien on voudrait que ce soit la data qui nous aura été retournée, mais on va devoir mettre un autre zen. Alors, donc ce qu'il va falloir faire, ça va être ajouter un autre zen intermédiaire. Il faudra que quand on aura reçu une réponse du serveur, bien qu'on récupère de son body le contenu, qui est du JSON. Et ensuite, on aura enfin la donnée qui nous intéresse, on va l'appeler data. Voilà. Et c'est elle qu'on voudra affecter à notre last added item. Vous allez voir, ça va s'éclairer avant de faire un getFood. Vous voyez, la logique de la chose, c'est que quand on poste, on appelle cette méthode addFood, du fait qu'on a ajouté un event listener. Lorsqu'il y a un submit, on appelle addFood. On récupère le titre depuis le formulaire, on récupère la date d'expiration de la nourriture, on crée un payload avec le titre et la date d'expiration, puis on met une catégorie par défaut pour l'instant. On fait notre post, avec de fetch faire cette URL-ci, localhost port 1337/food-item, en indiquant qu'on faisait du post, qu'on envoyait du JSON, et en envoyant donc le contenu en lui-même à l'aide de JSON.stringify du payload, qui se trouve être cet objet avec le titre, la date, la catégorie. Ensuite, quand ça marchait, on recevait une réponse du serveur. On récupérait son body. Et du coup, là, ici, maintenant, le data, c'est l'objet qui vient d'être créé, qui aura un nouvel ID, parce que ça, on ne peut pas le deviner tant que le serveur ne nous a pas répondu.
Et donc c'est ce nouvel objet retourné par le serveur qui nous indique que tout s'est bien passé. C'est lui qu'on affecte ensuite line70 à notre variable lastAddedItem. Et enfin, on appelle getFood. Et dans getFood, du coup, lastAddedItem ne sera plus null puisqu'il aura cette valeur de data. Et donc, comme lastAddedItem ne sera plus null puisqu'il aura la valeur retournée par le serveur, eh bien on pourra appeler cette fonction à celle qu'on n'a pas encore créée, flash lastAddedItem, en lui passant le lastAddedItem. Donc créons cette fonction. Donc, qui se sera vu passer l'item nouvellement créé. Et à partir de là, bon, bah déjà on va s'assurer hein, qu'on reçoit bien, que ça marche jusque là. Que line78 on retrouvera bien ce qui nous aura été retourné par le serveur. On va dire que ça va être du gâteau. Du gâteau, on va pas être plus précis pour l'instant. Qui sera à manger avant le jour d'après. Hop. Alors, ligne 78. Qu'est-ce qu'on reçoit ligne 78? Eh bien, vous avez vu, on reçoit cet objet. Ça vient forcément du serveur, on n'a pas pu l'inventer, cet ID8. Il a ajouté du gâteau avec l'expiration date de demain, parce qu'on est le 22, mon enregistrement, c'est bien ça. La catégorie par défaut, etc. Donc c'est bon. On a bien identifié le gâteau. Et si on inspecte, maintenant, le gâteau, il correspond bien à un list item qui est à l'ID de 8, ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer cette list item pour changer le style, pour le mettre en vert quelques secondes. Ça va être facile comme tout, là, le plus dur est fait. Donc on va récupérer le last ID item element, l'élément, donc sous-entendu le list item, à l'aide d'un document .getElementById. Donc qu'est-ce qu'on veut récupérer? Un élément qui a pour ID, bon, dans notre cas c'est 8, mais bon ça on peut pas le savoir, hein. Pour vous ce sera peut-être 10, ce sera peut-être 5, ce sera peut-être 5000. Donc ce sera, il faut que ce soit dynamique, donc c'est l'item.id. Et à partir de là, eh bien, on va vouloir ajouter une classe CSS, puis la retirer dans quelques secondes. Alors commençons par créer cette classe CSS, qu'on va appeler, alors, point, parce que c'est une classe custom faite par nous, .just-added, on décide d'appeler comme ça. Ça nous indique que ça correspondra à des choses qui viennent d'être nouvellement ajoutées. Et donc cette classe CSS, on va dire que ça va nous mettre une font size de large, pour que ce soit plus gros, et une couleur de green, vert, comme ça on simule un peu ce qui se fait dans Firebase. Hop. Voilà, donc maintenant, alors comment est-ce qu'on l'a appelé cette classe CSS, just-added. Et bien on peut décider d'ajouter cette classe CSS, hein, comme on aime bien le Vanilla JavaScript, on n'a pas de problème pour le faire en Vanilla JavaScript, c'est à l'aide de lastAdded item element, et bien il a une classe list. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien cet objet class list, il nous propose une propriété add qui nous permet d'ajouter une classe CSS, celle qu'on vient de créer, qui s'appelle justAdded. Essayons ça déjà, avant de l'enlever, déjà voir si elle est appliquée. Allez, on va ajouter du gâteau au chocolat. Chocolat. Qui sera à manger avant vendredi. On l'ajoute. Boum, vous avez vu? Ça nous a appliqué un style qui fait que le gâteau au chocolat, il apparaît en vert et en gros. Mais c'est pénible que ça reste. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'au bout de quelques secondes, ce soit... on pourrait le faire disparaître si on rafraîchissait, j'imagine. Oui, voilà. Nous, on veut l'enlever automatiquement. Bah là, de nouveau, un bon set timeout, c'est toujours bien dans ces cas-là. Eh bien, on va dire qu'au bout de... Allez, on va mettre 2 secondes, donc 2000 millisecondes. On voudra retirer cette classe. Bah, c'est presque la même chose, donc on va reprendre cette ligne. Sauf que, au lieu de classlist.add, ça va être classlist.remove. C'est reparti. Allez, on va mettre des bananes. Ce serait une drôle d'idée un peu de surgeler les bananes, mais pourquoi pas. On va dire qu'elles seront valables. On veut les manger le lundi, tiens. On ajoute. Grâce au style, on les voit, on remarque que c'est ça. Et vous avez vu, au bout de 2 secondes et demie, ça, le style s'en va. Ça, c'est bien, quand même, c'est dynamique. Et voilà. Bon, c'est peut-être une vidéo qu'il faudra revoir si vous n'avez pas saisi toute la logique. Parce qu'en fait,
Le petit piège, hein, c'est comme ça hors caméra que j'avais des petits soucis, c'est que parfois, dans GetFood, qui est appelé après que l'ajout soit fait avec succès, parfois je me retrouvais avec la ID item qui était null. C'est pour ça que j'ai dû me couvrir en mettant cette sécurité, la ID item. Parce que la première fois qu'on charge la page, bah, la ID item n'existe pas. Donc lui on l'appelait en le passant null. Et après dans Flash et ID item, ben, lui il se retrouvait à ne pas avoir d'ID. Donc on se retrouvait à essayer d'accéder à un ID de quelque chose qui était null ou undefined. Enfin il y avait un message d'erreur de ce goût-là. Voilà. Et pour le reste, vous avez vu, il suffit d'accéder à l'élément par son ID, hein, du fait que vous avez vu maintenant, tout ce qu'on ajoute se retrouve à avoir un ID. C'est le quoi qu'on avait ajouté en dernier, les bananes. Mais bon, ils ont tous un ID. Voilà, il a un ID de 10, on voit bien que c'est le plus gros ID, c'est la chose qui a été ajoutée récemment. Et donc on ajoute une classe à un élément en récupérant cet élément pour son ID, et de class list, .add pour ajouter une classe. Cette classe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une police plus grosse et une couleur verte. Et ensuite, avec cette timeout, au bout de 2 secondes, eh bien, on demande qu'à ce que cette classe soit retirée à l'aide de classlist.remove pour retirer cette classe.